OK tout le monde. Alors, deuxième leçon de mathématiques pour cette semaine, ça va être les additions et les soustractions de nombres décimaux. Je te rappelle, c'est quoi un nombre décimal? C'est un nombre qui a une virgule. Un nombre décimal a une portion entière avec des unités, des dizaines, des centaines, des unités de mille. Mais il y a aussi une portion fractionnaire qui est à droite de la virgule avec des dixièmes et des centièmes. Quand on pense aux nombres décimaux, la première chose à laquelle on pense, c'est de l'argent. Alors, si tu as de la difficulté, demande à papa ou à maman de t'aider. L'argent, papa et maman en ont déjà travaillé et additionné. Alors, on va commencer par l'addition. C'est la même chose que additionner des nombres naturels. La seule chose, il faut quand même ne pas oublier qu'il y a une virgule à placer. Alors, ici, j'ai un espace libre parce qu'il y a seulement qu'un dixième ici. Alors, on rajoute un zéro, OK, pour nous aider. Alors, 5 plus 0, ça nous donne 5. 3 plus 4, ça donne 7. Et là, j'ai les virgules. On garde nos chiffres bien alignés et on doit aussi garder les virgules alignées. 1 plus 9, ça donne 10. C'est donc la même chose. Je mets la retenue en haut, comme d'habitude. Si ça avait été le cas avant la virgule, c'est la même chose. On met toujours la retenue sur le nombre suivant. 1 plus 2 donne 3, plus 1, ça donne 4. Donc, 40,75. Pour le moins, c'est la même chose. Si j'ai besoin de faire des emprunts, je les fais sur le chiffre d'avant. 2 moins 5, je ne peux pas. Je vais aller emprunter. J'emprunte au dixième. Le 4 devient un 3. Le 2 devient maintenant un 12, vu que j'ai fait un emprunt. 12 moins 5, ça nous donne 7. 3 moins 1, ça nous donne 2. J'ai la virgule. Je dois la conserver, la virgule. Alors, je l'ajoute dans ma réponse. 3 moins 7, je ne peux pas. Je vais aller emprunter. Le 3 devient un 2. Et celui-là devient 13 parce que je viens d'emprunter. 13 moins 7, ça donne 6. Et 2 moins 2, ça donne 0. Tu peux le mettre, tu peux ne pas le mettre, ça ne change rien à la réponse. OK? Donc, addition et soustraction de nombres décimaux, le même fonctionnement que si on additionnait des nombres naturels. On doit garder nos chiffres bien alignés, les centièmes avec les centièmes, les dixièmes avec les dixièmes, etc. Et on ne doit pas oublier de venir mettre notre virgule dans notre réponse. Bon travail!